Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que vous devriez absolument faire après avoir configuré votre MacBook Air 2025. Comme vous pouvez le voir, je viens de terminer la configuration et je peux cliquer sur « Continuer ». Et je vais entrer dans le système et je vais vous montrer une liste de choses qui valent la peine d'être configurées, faites, connectées ou simplement changées. La première est de se connecter au Wi-Fi. Si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi, elle sera nécessaire pour les étapes suivantes. Donc, le bouton Wi-Fi est ici en haut. Vous pouvez simplement cliquer dessus. Ensuite, vous pouvez trouver différents réseaux. Et s'il y en a un auquel vous souhaitez vous connecter, cliquez simplement dessus, entrez son mot de passe et vous serez connecté immédiatement. Passons maintenant aux paramètres. Donc, soit sur le dock, soit vous pouvez simplement cliquer sur le logo de l'application dans le coin supérieur gauche et cliquer sur paramètres du système. Maintenant, allez à la mise à jour générale du logiciel. Maintenant, dans la mise à jour, il commencera à vérifier les mises à jour disponibles. Et s'il y en a, je recommande vraiment de mettre à jour. Et la première partie de la mise à jour vous permettra toujours d'utiliser votre Mac pendant qu'il la télécharge. Ensuite, il la vérifiera également et une fois terminé, il vous enverra une notification indiquant que vous pouvez soit redémarrer maintenant, soit programmer le redémarrage pour plus tard. Si vous ne cliquez sur rien dans cette notification, il redémarrera automatiquement dans 1 minute. Et ensuite, le redémarrage prendra un peu plus de temps que les redémarrages habituels car il doit appliquer la mise à jour. Et après cela, vous pourrez continuer avec toutes les étapes suivantes de cette vidéo. Et je recommande vraiment de mettre à jour car cela permet à votre Mac de fonctionner de manière fluide, sécurisée et vous offre les dernières fonctionnalités de macOS. Donc maintenant, la prochaine étape est de vous connecter avec votre compte Apple. Donc si dans les réglages système, tout en haut de la barre latérale, il est indiqué se connecter au lieu de votre nom et prénom. Je recommande vraiment de vous connecter car cela nous donnera différentes capacités comme télécharger des applications depuis l'App Store, mais aussi d'autres services Apple. Et le plus important est la protection en acier avec Localizer. Donc, cela ajoutera votre appareil à localiser et en fonction de sa localisation, vous pourrez le retrouver plus tard via le site iCloud.com ou essentiellement l'application localisée sur vos anciens appareils Apple si vous en avez. Et si votre appareil est volé, personne d'autre n'y aura accès parce que même s'ils le réinitialisent s'ils parviennent à le faire, mais je pense que c'est même indisponible comme pour le réinitialiser sans l'identifiant Apple. Mais même s'ils le font, ils ne pourront toujours pas le configurer parce que cela vous oblige essentiellement, cela vous oblige simplement à entrer l'identifiant Apple. Pour continuer la configuration, celui qui était précédemment connecté. C'est pourquoi je recommande vraiment de vous connecter avec votre compte Apple. Donc je vais me connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer ici et créer le vôtre. Si vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez également le réinitialiser ici. Ensuite, cliquez sur Continuer et entrez le mot de passe. Et maintenant, il a envoyé un code de vérification à mon autre appareil. Si vous n'avez aucun autre appareil connecté, il se peut qu'il l'envoie à votre numéro de téléphone. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je suis connecté. Attendons juste qu'il termine. Ensuite, on me demande d'entrer mon mot de passe Mac maintenant. Parfois, il le demande, pas toujours. Et maintenant, je vais autoriser la fonction localiser mon Mac à utiliser la localisation de ce Mac. Ainsi, s'il est perdu ou volé, je peux toujours le retrouver dans Localiser, sur iCloud.com ou dans l'application Localiser. Entrons le mot de passe de mon Mac. Cliquons sur Entrée et vous pouvez voir que je suis bien
connectés. Donc, puisque nous le sommes, nous pouvons continuer avec les étapes suivantes, avec une étape supplémentaire qui est également assez importante. Ce sera l'identification par empreinte digitale et le mot de passe. Donc, vous avez probablement déjà le login et le mot de passe pour l'utilisateur parce qu'il est obligatoire d'avoir un mot de passe pour l'utilisateur principal sur un Mac et c'est plutôt bien parce que vous ne voulez vraiment pas que d'autres personnes aient accès à votre compte administrateur. Vous pouvez bien sûr le changer si vous le souhaitez, mais assurez-vous de vous en souvenir car si vous l'oubliez, il sera assez difficile de le restaurer plus tard. Maintenant, je vais ajouter une empreinte digitale. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est pratique car vous pouvez l'utiliser pour déverrouiller votre Mac, pour utiliser Apple Pay sur différents sites en ligne, pour des achats dans l'App Store, Apple Books et iTunes, pour remplir automatiquement les mots de passe et changer rapidement d'utilisateur, par exemple. Sur l'écran de connexion, laissez un autre utilisateur avec un identifiant tactile configuré, appuyez sur le capteur pour passer rapidement à cet utilisateur. Alors, ajoutons une empreinte digitale. Je dois entrer le mot de passe de mon Mac. Ensuite, je dois placer mon doigt sur le capteur d'empreinte digitale qui se trouve sur le bouton d'alimentation, dans le coin supérieur droit du clavier, juste ici. Vous devez l'appuyer, puis le soulever et répéter cela plusieurs fois. Cela vous montrera la progression à l'écran et vous devez simplement répéter cela jusqu'à ce que ce soit terminé. Quand il dit « Continuez pour capturer les bords », commencez à bouger un peu plus votre doigt. Pendant qu'il scanne toute la zone. Ensuite, je vais cliquer sur Terminer et mon identifiant tactile est configuré. Vous pouvez bien sûr ajouter une autre empreinte digitale si vous le souhaitez. Et passons aux étapes suivantes. L'étape qui est Apple Pay. Bien sûr, c'est optionnel, mais si vous souhaitez payer avec votre Mac sur différents sites, en sélectionnant simplement l'option Apple Pay, puis en touchant votre capteur d'identification tactile, ce sera très pratique. Alors, dans les paramètres, trouvons Portefeuille et Apple Pay. Ensuite, ici, vous pouvez simplement ajouter cette carte de paiement ou la carte de débit ou de crédit en cliquant sur Ajouter une carte. Cliquez sur Continuer. Ou Non merci. Je voulais ajouter Non merci car je n'ai pas de carte dans le remplissage automatique de Safari. Donc je vais cliquer sur Échapper, Ajouter une carte. D'accord, cliquons sur Ajouter une carte. Maintenant, je peux soit positionner la carte devant la caméra, soit entrer les détails de la carte manuellement, ici. Ensuite, je devrais vérifier avec une banque par SMS, appel téléphonique ou l'application bancaire et plus tard, elle sera simplement ajoutée. Et chaque fois que je pourrai payer quelque chose avec Apple Pay, je pourrai le faire. Maintenant, changeons le fond d'écran pour personnaliser un peu notre Mac parce que, vous savez, tout le monde qui ne change pas leur fond d'écran a exactement le même. Alors peut-être, mettons quelque chose de personnalisé. Allons dans les réglages à nouveau, allons dans fond d'écran et maintenant, ici, nous pouvons en sélectionner différents. Donc, nous pouvons ajouter votre propre photo depuis Photos ou choisir depuis le disque comme, vous savez, depuis le Finder. Vous pouvez également ajouter un dossier ou des albums pour qu'il y ait plusieurs photos qui changeront automatiquement entre elles. Je vais peut-être en choisir un fourni par Apple parce qu'il y en a tellement et je pense que certains d'entre eux sont vraiment jolis. Peut-être celui du Macintosh. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Et vous pouvez voir que pour différents fonds d'écran, vous avez des options comme le mode clair ou sombre à régler. La couleur aussi pour le fond d'écran Macintosh. Donc, vous pouvez le régler sur quelque chose d'aléatoire. L'accent. Donc, ce sera juste basé sur ma couleur d'accent, vert, jaune, orange. Peut-être le régler sur blanc. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'options ici. Et comme vous l'avez peut-être remarqué,
le fond d'écran est animé. Donc, par exemple, lorsque vous allez à l'écran de verrouillage, alors il commence à s'animer. Et il continue ainsi jusqu'à ce que vous déverrouilliez. Lorsque vous déverrouillez, il ralentit et finit par s'arrêter. Maintenant, puisque nous avons cela réglé, personnalisons peut-être autre chose. Donc, dans les paramètres, vous pouvez également aller au mode veille. Et dans le mode veille, vous pouvez définir quelque chose de différent du fond d'écran, mais j'ai aimé le garder identique. Et en parlant du mode veille, celui-ci s'activera automatiquement après un certain temps d'inactivité sur votre Mac. Et ces paramètres peuvent être modifiés dans la section de l'écran de verrouillage. Donc, vous pouvez régler le mode veille pour qu'il démarre après un certain nombre de minutes d'inactivité, par exemple, après 2 minutes. Ensuite, éteindre l'écran sur batterie lorsqu'il est inactif. Après, je ne sais pas, peut-être 5 minutes. Éteindre l'écran sur l'adaptateur secteur lorsqu'il est inactif. Et après, peut-être réglons-le à 30 minutes. Mais ces paramètres dépendent entièrement de vous, bien sûr. Ensuite, si vous voulez exiger un mot de passe après le début du mode veille après 5 minutes, ou peut-être après 5 secondes, ou immédiatement, je vais le régler sur immédiatement. Ensuite, je dois en fait entrer mon mot de passe pour confirmer ce paramètre. Et maintenant, il y a aussi des options comme afficher une grande horloge sur l'écran de verrouillage en mode veille sur l'écran de verrouillage ou jamais. Quelques indices de mots de passe. Afficher un message lorsque l'écran est verrouillé et vous pouvez le configurer pour qu'il y ait un message sur l'écran de verrouillage, afin que quelqu'un puisse voir vos informations de contact, par exemple, s'il a trouvé votre Mac. Maintenant, passons à la prochaine chose qui va aussi être assez importante et j'aime vraiment le changer dès le début de l'utilisation du Mac. Chaque fois que j'ai un nouveau Mac, je vais sur le bureau et le dock et je change la taille du dock. C'est à vous de décider. Vous pouvez le laisser aussi grand, mais personnellement, j'aime le garder à peu près ici pour qu'il ne prenne pas trop de place. Et j'aime vraiment activer l'agrandissement. Cela lui donne un aspect comme un peu vintage parce que c'était activé par défaut sur les anciennes versions de macOS. Donc j'aime vraiment garder ça. Je suis juste habitué à ça. J'ai utilisé ça toute ma vie comme ça. Ensuite, vous pouvez également changer différents paramètres, comme la position sur l'écran, mais je le garde, toujours en bas. Ensuite, les fenêtres de réduction, différents effets, et tout ça. Je laisse juste tous les autres paramètres comme ça. Et aussi, je retire certaines applications du dock, certaines applications dont je n'ai tout simplement pas besoin. Comme les contacts, je les fais juste glisser vers le haut et je relâche. La TV, aussi, je ne l'utilise pas. Freeform, je l'utilise parfois, donc je vais le laisser. Mais les rappels, honnêtement, je ne les utilise pas. Mais si vous le faites, vous pouvez bien sûr les laisser. Ensuite, je pense qu'à part ça, toutes les applications qui sont ici, je les utilise quotidiennement. Mais bien sûr, vous pouvez retirer pratiquement tout sauf le Finder. Et si vous retirez le Launchpad, au fait, je connais des gens qui l'ont fait. Si vous le retirez, alors, si vous voulez le ramener, vous devez aller dans le Finder. Ensuite, allez dans les applications, trouvez Launchpad ici, et faites-le simplement glisser vers le dock. Donc, c'est assez... Je pense qu'il faut glisser ou peut-être faire un clic droit, et ensuite, vous devez probablement glisser. Je ne me souviens plus. Ouais, hop. Donc, c'est important parce que je connais des gens qui l'ont supprimé et ne savent pas comment le rétablir. Mais bien sûr, sans cela, vous pouvez toujours ouvrir le Launchpad en utilisant un geste avec 4 doigts, en pinçant comme ça, ou en écartant les doigts pour revenir au bureau, ou en écartant à nouveau. Pas ça. Pour afficher le bureau comme complètement. Donc c'est très pratique. Mais
Mais passons peut-être à quelque chose de plus important. Donc ici, nous avons des choses comme l'écran. Allons dans affichage. Et les écrans Retina ont cette option pour ajuster l'affichage pour le rendre plus grand. Le mettre comme ça, par défaut. Ou ce que j'utilise au quotidien, c'est plus d'espace. Mais bien sûr, c'est à vous de décider. Ensuite, assurons-nous que True Tone est activé. C'est selon votre préférence. Si vous le désactivez, les couleurs seront statiques. Mais si vous l'activez, elles changeront légèrement en fonction de l'éclairage environnant. Donc, si vous y avez s'il fait sombre, par exemple, elles deviendront plus chaudes. Donc, cela ne fatigue pas autant vos yeux. Ensuite, allons aussi à la batterie. Dans batterie, je pense qu'il y a... D'accord, peu importe. Oui, il y en a. Lorsque vous cliquez sur l'icône en forme d'œil à côté de santé de la batterie, assurez-vous que l'option optimiser la charge de la batterie est activée. Ainsi, il apprendra simplement de votre routine quotidienne à quelles heures vous chargez votre MacBook. Ensuite, lorsque vous le branchez à ce moment-là, quand vous le faites habituellement, il prédira quand vous êtes censé le débrancher et il se chargera jusqu'à 80%, puis fera une pause et reprendra environ 1 heure. Avant que vous ne soyez censé le débrancher du chargeur pour éviter une surcharge excessive. Mais non. Donc, j'aime vraiment cette option. Passons maintenant au trackpad. Et dans le trackpad, il y a la vitesse de suivi que vous pouvez régler sur différentes options. Bien sûr, il y a aussi le clic. Là, quoi, force de clic. Et il y a l'option Tap to Click que je n'aime pas vraiment activer honnêtement car elle produit des clics inutiles et involontaires. Et aussi, je pense que beaucoup d'utilisateurs qui passent de Windows à macOS font cela, mais cela réduit, vous savez, le bon ressenti d'utiliser le trackpad. Personnellement, quand je suis passé de Windows, je l'ai gardé. Sans cette option, je suis passé assez rapidement à ce style de clic et je le préfère largement au tap to click. Et même parce que vous pouvez essentiellement cliquer n'importe où sur votre trackpad. Vous n'avez même pas besoin de lever le doigt, vous pouvez simplement glisser dessus. Ensuite, sans lever le doigt, vous pouvez cliquer. Et c'est génial, je l'aime, vraiment. Mais bien sûr, il y a différentes choses que vous pouvez régler ici. Vous pouvez également apprendre différents gestes. Donc, lorsque vous survolez, par exemple le défilement et le zoom, vous pouvez voir le défilement naturel. J'aime le garder comme ça, mais je connais des gens qui le changent et vous pouvez simplement survoler les éléments. Et cela vous montrera un aperçu de la façon d'utiliser un certain geste. Passons maintenant à une autre chose qui est le mode nuit. Je veux dire le mode sombre. Certaines personnes aiment l'utiliser. Donc, si vous aussi, vous pouvez simplement aller dans Réglages, puis aller dans Apparence et le régler sur sombre, clair ou automatique selon l'heure de la journée. Et vous pouvez également changer votre couleur d'accent pour rendre votre Mac plus personnel. Comme vous pouvez le voir, cela change certaines couleurs d'accent quelque part. Si tu l'aimes, alors pourquoi ne pas le garder? Et maintenant, je pense que la dernière chose est de configurer les coins actifs. C'est une sorte de fonctionnalité plus avancée, je pense. Tout le monde ne l'utilise pas, mais allons dans les paramètres. Je ne me souviens pas vraiment où je pouvais le changer, car c'était caché quelque part. D'accord, dans le bureau et le dock. Tout en bas, tu peux trouver les coins actifs. Et maintenant, tu peux simplement assigner différentes actions à différents coins. Par exemple, pour le coin inférieur gauche, je peux assigner le Launchpad. Et maintenant, en cliquant sur Terminer, lorsque je fais glisser ma souris vers le haut, vers le coin inférieur gauche, cela ouvre le Launchpad. Il suffit de le faire glisser à nouveau. Cela le ferme. C'est assez pratique.
Et en fait, ce n'était pas la dernière chose que je voulais te montrer parce qu'il y a le centre de contrôle qui a plusieurs réglages et ce que j'aime activer, c'est par exemple la luminosité du clavier que j'aime avoir dans le centre de contrôle. Je veux dire, la luminosité du clavier s'ajuste en fonction de l'éclairage, mais parfois j'aime la baisser, la monter selon ma préférence. Donc, quand c'est activé dans le centre de contrôle, chaque fois que je clique sur le bouton du centre de contrôle en haut, je peux trouver la luminosité du clavier et je peux l'ajuster. Bien sûr, maintenant, il fait clair autour de moi, donc le rétroéclairage du clavier est éteint. Mais lorsque je couvre le capteur de luminosité, je peux maintenant le changer et je ne peux pas te montrer ça. Mais ça change vraiment la luminosité du clavier. Et puis, il y a d'autres choses que vous pouvez afficher comme Siri, vous pouvez l'afficher dans la barre de menu. La Time Machine, si vous l'avez configuré. Je le recommande vraiment. D'ailleurs, mais il y a une vidéo sur notre chaîne sur comment sauvegarder votre MacBook Air M4. Donc, vous pouvez simplement la regarder et cela vous aidera. Vous pouvez également ajouter la reconnaissance musicale qui est aussi très pratique. Vous pouvez simplement cliquer dessus. Chaque fois que vous écoutez quelque chose autour de vous, vous entendez quelque chose et voulez le reconnaître à partir du son. Vous pouvez afficher le pourcentage de la batterie. Je pense que je l'ai désactivé sur mon propre Mac. Et il y a juste des choses que vous pouvez régler. Et passons à la dernière chose. En fait, la dernière, qui est l'intelligence Apple et Siri. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez activer Siri. Je vais l'activer parce que c'est votre, vous savez, essentiellement votre assistant numérique auquel vous pouvez demander des choses et je pense qu'il fait un très bon travail. Mais il y a aussi l'intelligence Apple que nous devons activer. Mais je pense que nous ne pouvons pas pour le moment. Peut-être que je vais changer la langue de Siri en États-Unis et maintenant je peux télécharger l'intelligence Apple. Donc, dans la version américaine de Siri, vous pouvez voir que l'intelligence Apple est en train de se télécharger. Donc, cela améliorera Siri beaucoup plus. C'est juste de l'IA qui le rend bien meilleur. Je vais cliquer sur Prêt pour l'intelligence Apple. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer. Continuer. Aussi, je vais configurer l'option Salut Siri qui permet simplement sans utiliser vos mains de dire « Hey Siri » à haute voix et cela ouvrira Siri. Bien sûr, vous pouvez passer cette étape, mais je vais cliquer sur « Continuer ». En fait, ça ne m'a pas demandé de le faire, donc peu importe. Mais je pense que l'intelligence Apple est maintenant activée. Elle continuera simplement à télécharger le support de l'intelligence Apple, mais après un moment, ce sera prêt. Et comme je, par exemple, double-clique sur le microphone, je pense, ou pas double-cliquer, mais appuyer et maintenir, je pense. Oui, cela ouvre un nouveau type de Siri. C'est assez génial et cela m'a aussi donné de nouveaux outils comme le terrain de jeu d'images qui me permet de simplement générer des images. Et dans iMessage, lorsque je vais dans les messages, je peux générer le nouveau Genmoji. Donc, si vous cliquez sur le bouton Emoji, vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Créer un nouvel emoji, Continuer, et vous pouvez simplement décrire un Genmoji, donc par exemple café glacé, car il n'y a pas d'emoji de ce type dans la section Emoji. Je ne sais pas si ça va... Si ça va le faire, pour une raison quelconque. Mais en gros, vous pouvez simplement générer les emojis de cette façon, comme un arbre, avec des pommes dorées. D'accord, oui, tu vois. Maintenant, ça génère et vous pouvez simplement l'attacher à votre message. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.